Quatrième dimanche de Carême, nous continuons de comprendre comment, à la suite du Christ, nous devons entrer dans ce combat spirituel. Alors, quand on parle de combat spirituel, tout le monde pense combattre le démon, combattre les concupiscences. Moi, je voudrais vous montrer un autre aspect du combat spirituel. Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans notre vieille Europe, le combat spirituel, c'est autour de la personne même de Jésus. Parce que les traits de Jésus se sont effacés. Au mieux, les gens parlent de Dieu. Mais le Christ, non. Voilà. Et donc l'ignorance du mystère du Christ, c'est ce qu'il y a peut-être ce qu'il y a de pire. Donc vous voyez, le combat spirituel, c'est faire en sorte que brille la sainte face du Seigneur. L'autre jour, on a été à Mourou là pour on fait mémoire d'un événement qui s'est passé, et on voit que Jésus, il était en croix et pendant 3 jours, et il a pleuré, des larmes de sang, mais dans la lumière. C'était une lumière qu'il vous donnait au monde. Voilà. Alors, voilà, le combat spirituel, eh bien, pour moi, il me semble qu'aujourd'hui, c'est de redécouvrir, mais qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Qui il est ? Et pouvoir en témoigner. Voilà. Parce que plus je connais quelqu'un, plus je peux rendre compte de lui. Si je ne le connais pas, je ne peux pas rendre compte de lui. Donc l'ignorance... Et souvent, ceux qui critiquent l'Église ou qui critiquent le Christ ne le connaissent absolument pas. Absolument pas. Alors, je vais lire avec vous, je voudrais regarder avec vous tout simplement ce que Jésus dit de lui-même. Et dans l'Évangile de Saint Jean, nous avons 7 fois où Jésus dit « Je suis ». Les 7 « Je suis » de Jésus. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde, je suis le bon pasteur, je suis la porte, je suis le Fils de Dieu et je suis la résurrection et la vie. Donc chaque je suis, c'est Jésus l'affirme au moment où il y a un rejet. Vous voyez ? Donc on rejette, on ne veut pas. Donc il y a des moments de lutte. Vous voyez ? Les luttes, c'est autour des je suis de Jésus. Et en fait, on voit que ces luttes, on va comprendre le sens de ces luttes. Parce que c'est comme ça que ça s'efface. Ça nous trouble. Et le visage du Christ s'efface de notre connaissance. Et parce que ça s'efface de notre connaissance, on fait dire à Dieu le contraire de ce qu'il a dit. Alors, je vais commencer avec vous avec le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Le chapitre 6, il faut le regarder dans l'unité. Faut pas, il se tient. Il y a 3 moments dans ce chapitre. Il y a la multiplication des pains, la tempête apaisée et le discours sur le pain de vie. 3 moments qui ne font qu'un. C'est 3 moments où Jésus veut nous dévoiler quelque chose. Alors, pourquoi il commence par la multiplication des pains ? Jésus gravit la montagne, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche. Donc, vous voyez, c'est dans la lumière de Pâques qu'il fait ça. Donc, ça annonce quelque chose du mystère pascal. Levant les yeux, voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que mangent les gens ?» Et il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Donc, vous voyez, dans notre vie, il y a 3 sortes d'épreuves, il y a 4 sortes d'épreuves. Il y a des épreuves qui viennent de la détermination des personnes ou des choses. Dans ce cas-là, il faut être prudent. Si vous demandez à quelqu'un quelque chose qu'il ne sait pas faire, il ne va pas y arriver. C'est votre faute. Si vous ne changez pas les pneus de votre voiture, un jour vous allez déraper, et c'est de votre faute. Ça va manquer à la prudence. Il y a des épreuves qui viennent de nous-mêmes. Parce qu'on est pécheur. Quand vous péchez, vous faites du mal à vous-même
et au prochain. Donc là, il faut se convertir. Et puis, il y a le diable aussi qui nous éprouve, qui nous tente. Hein. Et donc là, il faut résister. Hein. Et il faut résister, surtout par la prière et dans la prière de Jésus, parce que Jésus est venu pour nous délivrer du mal. Hein. Et puis, il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Hein. Et quelle est la grande épreuve de Dieu? La grande épreuve de notre vie, ben, c'est la foi. Ben, c'est la foi. C'est une grande épreuve de la foi. Pas évident hein, d'obéir. Hein, c'est pour ça que quand Dieu nous pose des questions, voilà, il pose cette question, qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir cette foule? Eh bien, il ne faut pas répondre, que ça les dépasse. Il y a tellement de monde, ça les dépasse, ils ne savent pas quoi faire. Hein. Et ils disent à Jésus leur mauvaise humeur. Et il faudrait 300 deniers, 200 deniers, ça ne suffit pas pour servir, pour nourrir tout ce monde. Puis après, il y a Philippe qui dira, il y a un petit garçon, il a 5 pains de poisson, mais c'est ridicule. Oui, hein. Alors, vous voyez, dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Eh bien, il ne faut jamais répondre à Dieu. Parce que si vous faites un procès à Dieu, vous dites que... au contraire, il faut se mettre dans la confiance. Vous dites, Seigneur, nous, on ne sait pas. Mais nous, on te fait confiance. Quand on se remet dans une attitude de confiance, alors on va pouvoir être enseigné par la sagesse de Dieu. Mais si on n'est pas dans une attitude de confiance, on mélange aux événements de notre vie nos raisonnements humains, eh bien on perd pied. Hein? On discute, on perd pied, on raisonne. Hein? Alors, vous voyez, il y a deux psychologies différentes. Il y a Philippe et puis il y a André. Ben, Philippe, c'est celui qui calcule. Il a sorti son ordinateur de poche et puis il calcule. Il fait des calculs et voit 200 deniers, ça ne suffit pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. Donc c'est ridicule. Hein. Un denier, c'est une journée de salaire. Hein. Donc c'est une somme considérable. Hein. 200 deniers, ça fait une somme considérable. Donc voilà. Et puis l'autre, André, eh bien lui, il a fait le tour de la foule, il a regardé dans les sacs, et il a vu qu'il n'y avait pas de provision. Parce que les gens, ils sont attirés par Jésus, ils sont subjugués par Jésus, ils ont oublié de prendre leur provision. Ils trouvent que Jésus, c'est très bien pour la prédication, mais c'est nul pour l'organisation. La logistique, ça ne suit pas. Hein? Ils ne sont pas très contents. Hein? Ils disent un peu leur murmure. Vous voyez. Quelquefois, nous, on murmure contre Dieu. On dit, bah oui, il ne fait pas attention, il est absent, et il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Mais parce qu'on manque de foi. Alors Jésus leur dit, faites s'étendre. Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. En plus de ça, c'est un lieu... Vous voyez, Jésus fait des choses bien. Hein, c'est pas là où il y a des cailloux. Hein. Donc c'est confortable. Elle s'assoit dans l'herbe. Il n'y a pas de moutons qui sont passés. L'herbe, elle est haute. Donc c'est un lieu agréable. Hein. Jésus prit les pains, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, et de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Donc ce geste que Jésus fait appel à quoi? À la toute-puissance de Dieu. Dieu seul, qui est le maître et le créateur, peut faire qu'à partir de 5 pains et de 2 poissons, chacun reçoive ce dont il a besoin. Hein? Qu'on nous dise 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc dans ce genre de rassemblement, c'est comme au pèlerinage à Muro. Si vous avez 3 hommes, ben, il y a au moins 10 femmes. Hein, parce que les femmes sont plus pieuses, quoi. Hein, sont plus attirées par des choses surnaturelles. Et puis les femmes ont leurs enfants. Donc c'est une foule considérable. Hein, c'est une foule considérable. Donc chacun reçoit. Donc, vous voyez, la toute-puissance de Dieu, ça nous montre quoi? C'est pas la toute-puissance de Dieu qui est là pour nous écraser. C'est la toute-puissance de Dieu liée à sa bonté. Parce que quand vous nourrissez quelqu'un, ben vous lui voulez du bien. Hein? Quand vous nourrissez quelqu'un, vous lui préparez un repas, c'est pour lui. Et vous voulez partager ce repas avec lui. Hein? Donc, dans ce repas, ça nous montre
la toute-puissance de la bonté de Dieu. Hein, c'est pas la toute-puissance de Dieu absolue, c'est la toute-puissance de la bonté de Dieu. Hein. Alors, on retrouve cette toute-puissance de la bonté de Dieu à quel moment, nous, dans notre vie quotidienne? Ben, dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, la toute-puissance de Dieu est à l'œuvre parce que ce pain devient le corps du Seigneur. Et on va comprendre pourquoi après. Donc ils reçoivent, et autant qu'ils en voulaient. Donc Dieu n'est pas chiche. Il ne dit pas un pain et un petit poisson par personne. Non. Tu en veux deux, t'en voilà deux. T'en veux trois, t'en voilà trois. Hein? Et puis en plus de ça, on verra ça au ciel, mais Dieu fait bien les choses. Je pense que c'est les meilleurs petits poissons et les meilleurs petits pains qui n'ont jamais existé. Hein? Parce que, donc, c'est, comme on dit en Afrique, ça goûte. Alors voilà, et donc les gens sont très contents, très très contents, et Jésus ne veut pas de gaspillage, il demande qu'on rassemble les morceaux afin qu'ils ne soient pas perdus. Il dit ça aux disciples, ils les rassemblèrent. Alors Jésus est en train de leur enseigner quelque chose, ils doivent ramasser tout ce qui reste, pourquoi? Parce que plus tard, ça sera leur mission de donner ce pain. En célébrant l'Eucharistie, le vrai pain de vie. Il ne leur dit pas encore, mais il est en train de les éduquer, il est en train de les former. Et comme quand vous formez quelqu'un, vous ne dites pas tout de suite, parce qu'il faut qu'il comprenne. Après, quand il va se souvenir, il va se rappeler, il dire ah donc c'était ça. Et alors, voilà, c'est là le lieu de la lutte. C'est qu'ils sont tellement contents qu'ils veulent faire de Jésus leur roi, le chef du village. Donc vous voyez, c'est accaparer les dons de Dieu. On demande toujours à Dieu, voilà, surtout des choses temporelles. Alors on a le droit de demander des choses temporelles à Dieu, mais il faut toujours ajouter si telle est ta volonté. Parce que si ce n'est pas sa volonté, ben, il faut se soumettre à sa volonté. Et quelquefois, Dieu nous fait des beaux cadeaux, parce qu'on en a besoin. Mais il ne faut pas être un enfant gâté et toujours demander, sinon on devient capricieux. Et quand on aime Dieu à cause de ses dons, eh bien on devient, notre amour est utilitaire. Et l'amour utilitaire, c'est le pire des amours. Quelqu'un qui vous aime parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez un diplôme. Vous savez, c'est quand vous étiez à l'école, si vous étiez premier de classe, vous avez lors des examens, vous avez toute une série de cancres qui se mettent autour de vous, qui disent bon, on est amis. Hein. C'est des faux amis, qui sont intéressés. Voilà. L'amitié utilitaire, c'est la pire des amitiés. Alors, ce qui est très curieux, c'est là qu'on doit être. Vous voyez, c'est un lieu de combat spirituel là, parce que les apôtres, ils sont d'accord avec ça. Jésus s'en va tout seul. Il les laisse là, tous. Même les apôtres. Parce que ils aiment beaucoup Jésus, mais Jésus leur mène la vie dure. Hein. Ils n'ont pas de maison. Un jour, ils couchent par terre. Un jour, ils mangent bien quand ils vont chez Lazare, mais quand ils ne sont pas chez Lazare, c'est pas sûr. Hein. La vie, c'est rude avec lui. Hein. Jésus est bon, finalement il manque de rien, mais il faut s'abandonner, quoi. Il faut s'abandonner. Alors, vous voyez, le messianisme temporel, ça colle à... C'est la grande nostalgie d'Israël. Et à un moment, Israël a connu une gloire splendide avec les rois, et notamment avec Salomon. Et ils ont cette nostalgie, ils voudraient ce retour, ils voudraient que ça revienne. Et puis, vous voyez, il y a eu aussi la manne pendant le désert. Tous les jours, quand ils se levaient, il y avait la manne, il fallait ramasser, et elle avait le goût de ce que chacun aimait bien. Donc Dieu était provident. Il voudrait que ça recommence.
Alors, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, Jésus s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Donc le messianisme temporel, on verra que dans la communauté chrétienne, le jour de l'ascension, donc 40 jours après Pâques, les apôtres vont reposer cette question à Jésus. Est-ce aujourd'hui que tu vas rétablir la royauté en Israël? Donc ça, vous savez, c'est ça un mauvais élève. Un mauvais élève, c'est celui qui pose une question complètement à côté à la fin du cours. Eh bien, les apôtres, ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça que Jésus, il apparaît et il s'en va de nouveau pour faire comprendre que son royaume n'est pas de cette terre. Et quand vous écoutez, souvent dans les jeunes communautés charismatiques ou les jeunes églises, les 3/4 des prières de demande, c'est du messianisme temporel. Et alors que la grande prière, c'est que ton règne vienne. Quand le règne du Père vient dans le cœur d'une âme, tout est accompli. Quand vous avez le règne du Père, vous avez l'amour infini, vous avez l'amour lumineux, vous avez l'amour tout-puissant, vous avez l'amour... Vous avez une stabilité profonde, vous êtes établi dans la vérité, par ce règne du Père. Alors, quand Jésus n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la tempête. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer et montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm, et il faisait déjà nuit. Jésus n'était pas encore venu les rejoindre, et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Donc les tempêtes de lac, c'est très dangereux, parce que les vagues sont très violentes et courtes, et donc ça fait chavirer les embarcations. C'est plus dangereux que les tempêtes de mer. Même les tempêtes de la Méditerranée sont plus dangereuses que celles de l'océan, à cause de ça. Les vagues ont moins d'amplitude, donc elles sont plus violentes. Alors, vous voyez, nous sommes faits pour marcher sur la terre. L'eau, c'est pas notre élément. C'est pour ça que quand nous, les terriens, quand on est sur un bateau, quand on est sur des bateaux, si on n'est pas des marins, surtout si c'est des petits bateaux, si c'est des petites pirogues, on n'est pas en sécurité. On ne se sent pas très, très, très bien. Surtout si on ne sait pas nager. Encore si on sait nager, on dire on va s'en sortir, mais si on ne sait pas nager, ça peut être la panique. Alors, je ne sais pas si vous avez été une fois dans une tempête. Moi, j'ai été une fois, j'espère pas être 2 fois. Parce que, voilà, ça secoue. Alors, vous voyez, la tempête intérieure, c'est quoi? Une tempête intérieure. La tempête intérieure, c'est l'imaginaire. À cause de l'imaginaire, il y a quelque chose en nous qui a une capacité de déformer. Et on prend un aspect de la réalité, et puis ça s'amplifie, et puis le diable, il souffle dessus, et comme le diable, il est le prince de l'imaginaire, ça peut nous emporter très loin. Il faut faire très attention à ça. Alors, je ne sais pas si vous avez fait déjà l'expérience d'un cauchemar. Quand vous faites un cauchemar, vous voyez, je ne sais pas, une grosse bête qui vous court derrière, et puis vous avez l'impression que sa gueule s'ouvre, et puis tout d'un coup, vous êtes avalé. Qu'est-ce que vous faites? Vous allumez la lumière, puis vous touchez. Vous voyez, dès que vous avez touché le réel, vous retrouvez un peu la paix. Parce que vous dites, non, ça c'est complètement, ça n'existe pas. C'est ça l'imaginaire, oui, ça peut nous emporter. Alors, quand c'est un rêve, on s'en rend compte, mais quelquefois, il y a des gens qui vivent éveillés complètement dans l'imaginaire. Et ça peut faire tomber dans la folie, dans la schizophrénie, dans la double personnalité. Voilà. Alors, ils avaient ramé environ 20 à 30 stades quand ils voient Jésus marcher sur la mer s'approchant du bateau. Et ils eurent peur. Donc vous voyez, dès que Jésus n'est pas là, c'est la tempête. Dès qu'on met Jésus en dehors de notre vie, c'est la tempête.
on ne s'en sort pas, et Jésus les laisse un petit peu dans le pétrin. Vous voyez, il attend le milieu de la nuit, hein, il laisse un peu dans le pétrin, mais à un moment, il vient à leur secours. Hein. Il vient d'une manière inattendue, en marchant sur les eaux. Et donc, ça leur fait encore plus peur. Hein. Quand ils voient cet homme marcher sur les eaux, ils ont encore plus peur. Parce que ils ne sont pas encore dans la foi. Leur foi n'est pas contemplative. Hein. Et saint Thomas d'Aquin dit qu'on ne peut voir Jésus que dans la foi. Et qu'est-ce que Jésus dit? C'est moi, n'ayez pas peur. Alors, le discernement qu'on doit avoir, quelles sont nos peurs? Il y en a qui ont peur de ceci, peur de cela, peur de la maladie, peur de la mort, peur du voisin, peur... Il faut dire nos peurs à Dieu. Il faut nommer nos peurs, et puis les lui dire. Et c'est lui qui viendra apaiser ses peurs. Parce que souvent, quand on a peur, quelquefois, après l'imaginaire s'empare de ça, et puis ça nous emporte très 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 loin. Hein. Voilà. Il n'y a que Jésus qui peut apaiser ses peurs. C'est moi. Et, alors, c'est moi en grec, c'est égoïmie. Hein. Ça veut dire je suis. Hein, c'est le nom de Dieu. Alors, il paraît qu'il y a marqué 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur. Dieu qui dit, n'ayez pas peur. Ça veut dire que tous les jours, on a besoin d'entendre cette parole. Hein. C'est moi, n'ayez pas peur. Alors, vous voyez, ça, c'est la présence d'immensité du Créateur à sa création, à sa créature. Quand on adore Dieu, eh bien, on rejoint cette présence de ce Créateur à sa petite créature et qui lui apporte la paix. C'est pour ça que l'homme qui adore Dieu, il retrouve la paix. Notre stabilité, elle est en Dieu, elle n'est pas sur la terre. Ils étaient disposés à prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau touche à terre là où il se rendait. Donc vous voyez, quand Jésus est dans la barque elle est déjà au terme. Donc quand Jésus est dans une âme, il nous met au terme. Le terme c'est quoi? C'est le Père. Parce que Jésus, sa mission, c'est de nous révéler le Père. Sa mission, c'est de nous conduire vers le Père. Sa mission, c'est que nous puissions déposer notre âme entre les mains du Père. Dès cette terre, pas au moment de la mort. Voilà. Et dès qu'on voit le Père, on touche la terre ferme. Le Père, on peut s'appuyer sur le Père. Alors le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque, et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, et que seuls ses disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade, les bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Donc ils ne lâchent pas. Hein? Ils ont eu leur pain, ils ont bien mangé, ils ne comprennent pas pourquoi il a disparu de la circulation, on va le rattraper et on va l'obliger à être le chef du village. Qui nous donne à manger chaque jour. L'ayant trouvé de l'autre côté, lui dit: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Alors Jésus ne répond pas à la question. Parce que la question n'a aucune importance. Quand est-ce qu'il est arrivé ici? Ça n'a aucune importance. Quelquefois on pose des questions qui n'ont aucune importance. Donc Dieu ne répond pas. Mais par contre, Dieu va les corriger. Jésus va les corriger. En vérité, voilà. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est pourquoi Jésus fait des miracles. Bien, Jésus fait des miracles, non pas pour qu'on s'attache aux miracles et qu'on en demande toujours plus. Et Jésus, ça fait un miracle parce que c'est un signe. C'est un signe qui doit dresser notre intelligence. C'est-à-dire poser la question. Toi qui fais des miracles comme ça, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Hein? Comme je vous disais l'autre jour, le crucifix de Moureau, c'est un charisme, c'est un signe qui doit nous ramener à la réalité qui est Jésus crucifié aujourd'hui.
Bien évident que Jésus aujourd'hui souffre beaucoup. Mais voilà. Donc, mais de temps en temps, nous les hommes, ça nous booste, c'est comme un coup de fouet, ça nous rappelle à l'ordre. Et donc le signe n'est pas rien, mais n'est pas tout. Hein. Vous voyez, ça sert à rien d'aller embrasser le crucifix de Moreau et puis de ressortir en continuant d'être bandit, quoi. Hein. Mais par contre, si vous avez pris conscience à ce moment-là, ben oui, que c'est vous qui avez blessé le Christ, ben oui, dans ce cas-là, ça vous bouleverse, et puis vous voulez consoler Jésus. Donc là, à ce moment-là, vous rentrez dans une vraie démarche de foi. Vous comprenez ça? Donc c'est un peu ça qui s'est passé. Jésus a fait un miracle qui montre sa bonté, puisqu'il donne à manger à chacun, et au lieu de dire, mais au lieu de poser des questions, mais qu'est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? Parce que Jésus voulait donner un enseignement. Et bien, comme ils veulent accaparer, donc ils se ferment, ils veulent voilà, accaparer les dons de Dieu, mettre la main dessus. Alors Jésus s'en va. Alors Jésus les corrige, il leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Donc, vous voyez, Jésus les corrige, il leur montre finalement que ce sont que des ventres. C'est ça qu'il leur dit. Vous me cherchez parce que vous avez bien mangé. Et il leur dit, travaillez non pas par la nourriture qui se perd, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle. Donc il y a une autre nourriture. La nourriture du corps et une nourriture pour mon intelligence. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui, le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Voilà. Donc notre grand travail, le grand travail de l'Église, le grand travail d'une famille, c'est pas seulement nourrir ses enfants, c'est déjà pas mal, mais c'est surtout transmettre la foi. Voilà. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Donc le signe, vous voyez, c'est pour donner un motif de crédibilité, pour aider à croire. Mais ce n'est pas objet de foi. Alors quel est l'objet de la foi? Alors il lui dit, quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous te croyions? Quelle œuvre accomplis-tu? Ces gens sont d'une très grande grossièreté. Ils ont déjà eu un signe, la multiplication des pains. Et ils en demandent encore un autre. Ils ne sont pas satisfaits. Le signe de la multiplication des pains devait dire, oui, tu nous as fait ce signe, explique-nous maintenant. Hein? Ben non, hein, quel signe fais-tu donc? Hein, quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Donc, oui, ils sont fidèles à leur idée. Ouais, tu nous as donné une fois, mais maintenant, attends, nos pères, c'était tous les jours. Donc, il faut continuer. Chef du village, il faut continuer. Voilà. C'est ça qu'ils veulent. Alors Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne. Le pain qui vient du ciel, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Alors, pour mieux comprendre ce petit discours, il faut qu'on fasse la philosophie du pain. Alors, qu'est-ce que c'est que du pain? Eh bien, le pain, c'est une nourriture. Mais ce n'est pas une nourriture, ce n'est pas un fruit. On ne le cueille pas sur un arbre. Hein? Le pain implique un grand travail. Hein? Parce que il faut labourer,
Il faut semer, le faucher, ensuite il faut le battre, il faut séparer la balle du son, ensuite il faut l'écraser, faire de la farine, ensuite il faut le pétrir, ensuite il faut le cuire, hein, puis ensuite il faut le vendre. Voilà, donc le pain, vous voyez, c'est une nourriture que l'on fait, et le pain, c'est, dans les pays de blé, c'est la nourriture essentielle. Et il y a le pain et le vin. Hein. Le pain, c'est, on doit manger ça tous les jours, quelque chose qui vous tient. Le vin, c'est pas nécessaire, c'est surabondant. Hein. Et c'est pour ça que Jésus prendra le pain et le vin pour nous faire comprendre quelque chose de l'amour divin. Hein. C'est nécessaire, le pain, et c'est surabondant, le vin. Alors, ensuite, le pain, ça sert à quoi? Ben, vous n'achetez pas un pain pour le mettre dans la vitrine. Donc le pain, ce n'est pas un objet d'art. Ça sert à être mangé. Hein. Et quand vous mangez du pain, les pains n'existent plus. Vous le détruisez, vous l'assimilez. Et quand vous mangez du pain, l'assimilation, elle est substantielle. C'est-à-dire l'être du pain disparaît pour alimenter la vie en vous. Cette assimilation substantielle par la nourriture fait que je le digère et puis la vie continue. Si on ne mange plus, à un moment, on va dépérir. Donc voilà, tout ça c'est pour nous faire comprendre, analogiquement, quand Jésus dit, quand il prend l'analogie du pain, c'est pour faire comprendre à partir de quelque chose de très simple, de notre expérience humaine, mais ce pain, c'est pas le pain de la terre, c'est le pain qui vient du ciel. Alors, c'est le Père qui vous donne le pain. Parce que dans une famille, il revient au père de famille de nourrir ses enfants. Moi, j'avais vu au Sénégal, c'était dramatique, hein, c'était une période de famine. Il y avait un père de famille, il avait tellement honte de ne plus pouvoir nourrir ses enfants qu'il avait fui. C'est pas terrible, mais enfin bon, on comprend quelque part. C'est la dignité d'un homme, par son travail, de pouvoir nourrir les siens. Donc le Père, hein, c'est mon Père qui vous donne le pain. Alors vous voyez, pensez à ça quand vous communiez. Hein, quand vous allez communier, c'est pas le prêtre qui vous donne le corps du Christ, c'est le Père qui vous donne ce pain. Hein. Donc quand vous communiez, vous vivez d'une manière analogue le même mystère que Marie, le jour de l'Annonciation. Le Père a déposé en son âme son Verbe de Dieu, le Verbe de lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Mais non, il faut dire non. On ne comprend rien du tout. Mais on dit Amen. Vous comprenez? Amen, ça veut dire que rationnellement, vous ne pouvez pas comprendre, mais qu'il soit fait selon ta parole. Vous vous abandonnez, vous laissez Dieu faire. Parce que quand vous communiez, ce n'est pas vous qui assimilez Dieu, c'est Dieu qui vous assimile. C'est exactement le contraire. Hein? C'est pas comme dans la digestion du pain, où nous, ça alimente notre vie, c'est que par ce pain, nous entrons dans la vie divine. Te donner la vie divine. On ne comprend pas le mystère, qui nous dépasse, voilà. On porte le mystère. Voilà, donc... Parce que dans les mots, on ne le comprend pas, mais on perçoit. Voilà, on perçoit ce grand mystère, et on devient comme la Sainte Vierge, vous voyez, au lieu de dire, de discuter, comment se fait-il que le Dieu Tout-Puissant se fasse tout petit, qu'on va chercher des raisonnements. Voilà. Et en fait, ça nous fait entrer dans un mystère des abaissements de Dieu. Vous voyez, que Dieu, qui est infini, qui est tout-puissant, il s'est fait homme et il s'est abaissé jusqu'à se donner à nous dans ce sacrement du pain et du vin. Voilà, c'est le dernier abaissement du Fils bien-aimé. Et c'est pour nous. Et quelque part, ça fait comprendre la douceur du Christ. Parce que si Dieu se donnait à nous tel qu'il est, on exploserait. Parce que Dieu est infini, et une créature finie ne peut pas recevoir... vous voyez, c'est comme vous mettez un entonnoir dans la bouche d'une oie, et puis vous la gavez, mais à un moment... si Dieu se donnait à nous comme il est,
pourrait pas. C'est pour ça que Dieu se donne tout son être, vraiment tout ce qu'il est, mais d'une manière qui nous est proportionnée, qui est douce, qui est justement à travers cet aliment que nous pouvons recevoir. C'est le sacrement de la douceur du Christ. Alors, vous voyez, quand je dis vous comprenez pas, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on contemple ce mystère. Voilà. Notre esprit suit et on dit Amen. On dit Amen à ce grand mystère de ce Dieu qui s'abaisse et qui veut. C'est le Père qui veut ça. Et alors, ils lui dirent Seigneur, donne-nous ce pain-là. Donc, eux, ils veulent toujours. Ils ont compris, mais pas alors encore à leur manière, parce qu'ils sont logiques, ils suivent leur idée. Donne-nous ce pain-là. Le pain du ciel, le pain qui donne la vie au monde. Et Jésus dit, alors là, c'est là qui est choquant, je suis le pain de vie. Donc, je suis le pain de vie. Donc, je suis celui que le Père vous donne comme sacrement de sa bonté. Et si vous communiez à ma divinité, à moi-même, eh bien, je serai votre vie. C'est-à-dire, vous serez chrétien. La vie de Dieu, c'est une vie de charité, c'est une vie d'échange, de lumière et d'amour éternel entre les trois personnes divines. Eh bien, cette vie de Dieu, elle nous est donnée. C'est pour ça que je suis le pain de vie. Qui vient en moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, vous voyez, c'est aussi comprendre que la faim et la soif, c'est par rapport à la vie biologique. C'est quand on manque de nourriture, on a faim. Quand on manque d'eau, on a soif. On a un manque. Donc notre corps a un désir. Le désir de manger, le désir de boire. Et après Jésus dira que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est ce désir spirituel. Vous voyez. Donc du côté de notre intelligence, de connaître la vérité sur Dieu. Et puis du côté de notre volonté, de recevoir cet amour. Si on maintient en nous le désir de connaître Dieu et de recevoir son amour, nous serons rassasiés. Parce que Dieu va combler notre désir. Voyez, je ne veux pas rouspéter, je ne veux pas râler, je ne veux pas être pas content, tout ça, mais moi, quand je dis la messe et qu'il y a 5 personnes dans l'église, ça me fait mal. Je me dis, mais attends, je ne vais pas rouspéter contre les gens. Je me dis, mais c'est Dieu est en train de se donner. On n'a pas faim de lui, on n'a pas soif de lui. Où y sont-ils? Vous voyez, si le prêtre il donnait 1000 € à chaque messe, les gens viendraient de Paris pour assister à la messe à la Batoche. Parce que le billet, ça fait moins que 1000 €. Et c'est Dieu qui se donne. La plus grande chose, c'est Dieu qui se donne. Donc c'est quand même le mystère des mystères. Alors c'est tellement grand que tu n'en comprends rien. C'est pour ça qu'on reste couché, on reste chez soi. Voilà. Et c'est pour ça que voilà, il y a un lieu vraiment de combat et puis d'évangélisation, de réévangéliser, pour comprendre le don de Dieu, le don que le Père nous fait. Et ce don, c'est le Père qui a voulu que son Fils bien-aimé vienne parmi nous. Et c'est pour nous. C'est pour qu'on mange, c'est pour qu'on boive, c'est-à-dire qu'on le reçoive totalement, qu'on communie au mystère de Jésus. Donc je vous l'ai dit, vous me voyez, vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jeterai pas dehors. Vous voyez? Donc voilà, le grand péché, c'est pas croire. Les autres péchés, c'est pas si grave. Les péchés contre l'égoïsme, les péchés contre la chair, tout ça, c'est pas si grave. Le grand péché, c'est pas croire que Jésus est venu pour nous. Rejeter le Fils de Dieu. Rejeter le don de Dieu. Pas tenir compte du don de Dieu.
Je ne suis pas descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez, en Dieu, il y a une communion plénière et parfaite. Chaque personne divine se donne totalement l'une à l'autre. Le Père engendre le Fils et se donne totalement au Fils. Le Fils reçoit tout du Père, il est l'expression de l'amour du Père, c'est pour ça qu'il retourne tout au Père. Et l'Esprit Saint, il jaillit de leur amour commun. C'est pour ça que l'Esprit Saint, il rend témoignage de l'amour du Père et du Fils. Et qu'est-ce qu'est venu faire Jésus? Eh bien, Jésus veut que nous aussi, par lui, avec lui, en lui, eh bien, nous entrions dans ce mystère de communion. Vous voyez? Et c'est là qu'on entre dans le monde, et c'est la porte étroite qui nous fait entrer dans le monde de la prière. J'espère que vous ne savez pas prier. Et si vous ne savez pas prier, ben vous êtes sur un bon chemin, parce qu'il n'y a qu'une seule prière, c'est la prière de Jésus. C'est Jésus qui nous fait entrer dans sa prière. C'est Jésus qui nous fait entrer dans cette relation avec le Père. C'est Jésus, ensuite qui nous donne l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint va nous faire entrer justement dans le monde de la prière, qui est le monde de Dieu, de la communion. Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, celui qui croit que Jésus est mort et ressuscité, c'est méritoire de vie éternelle. Et je vous ai déjà dit, mais je répète parce que je trouve ça tellement beau. Le Seigneur a dit ça à Julienne de Norwich, qui est une mystique du XIVe siècle, que celui qui croit une seule journée dans sa vie qu'il est mort et ressuscité, c'est méritoire de vie éternelle. Parce que Dieu le regardera éternellement dans cet acte de foi qu'il a posé. Alors, vous voyez, tellement l'acte de foi, c'est méritoire. Vous voyez, je crois. Je suis un peu perdu, mais je crois que le Seigneur descend pour me rattraper, pour me donner la main, pour me consoler, pour me réconforter, et puis surtout pour me donner le don de Dieu, qui est la charité. Que je puisse aimer le Père comme Jésus aime son Père, et que je puisse aimer mes frères comme Jésus aime mes frères. C'est pour ça que c'est le don de Dieu. Telle est la volonté de mon Père, afin que quiconque voit le Fils et croit. Voilà. L'acte de foi. Et l'acte de foi, c'est pas rien de croire. Parce que quand vous faites un acte de foi, vous donnez votre intelligence à Dieu. Et on ne peut donner notre intelligence qu'à Dieu. Et quand on donne notre intelligence à Dieu, alors on permet à la sagesse de Dieu de nous éclairer. On entre dans un gouvernement de sagesse. Dieu nous fait comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre. Afin que qui croit ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors les Juifs se murmurèrent entre eux à ce sujet. Je suis le pain descendu du ciel. Ils disaient, celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? Donc ils croient connaître Jésus. Et quand Jésus parle du père, il ne parle pas de Joseph. Quand Jésus parle du Père, il parle de son Père. C'est pour ça que Joseph n'est plus présent sur la terre quand Jésus commence sa vie apostolique, pour qu'on ne confonde pas, justement. Alors, vous voyez, chaque fois qu'on pose la question du comment, on n'est plus dans la foi. Comment, quand Marie pose la question « Comment cela peut-il se faire ?» Je connais point d'homme, on ne lui donne pas de réponse. La réponse, c'est « L'Esprit Saint posera sur toi ». Pas une réponse. Il faut faire confiance à Dieu. Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit par les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu, quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Donc personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès du Dieu, celui-là a vu le Père.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et Jésus est dur avec eux, hein. Vous voyez, parce que il les oblige à aller jusqu'au bout de la foi. Vous ne comprenez pas, il n'en a pas d'explication, il leur demande de croire. Et maintenant, il leur dit quelque chose, il dit, voilà, maintenant, il faut manger ma chair et boire mon sang. C'est épouvantable, humainement parlant, évidemment. Si vous comprenez ça matériellement, c'est épouvantable. Alors là, ils ne murmurent plus, mais ils discutent fort. Hein? Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Alors, vous voyez, Jésus il pose la question du comment. Jésus ne donne aucune explication. Il va leur dire par 5 fois, faites-le. Vous voyez? Jésus nous demande l'obéissance. Faites-le. Quand vous le ferez, vous comprendrez. L'obéissance dans la foi. Quand vous obéissez dans la foi, vous soumettez votre vie, même pratique, parce que, voilà, et puis vous serez éclairé à ce moment-là. Et je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciter au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Alors, je m'arrête un petit peu là-dessus, parce qu'à la messe, le prêtre prend du pain. Il dit, ceci est mon corps. C'est pas le corps du prêtre. Quand il dit ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est la parole de Dieu. C'est le Christ qui est présent dans le prêtre. Ceci est mon corps. Et ensuite, il prend du vin, il dit, ceci est mon sang. On ne prend pas les deux. Le prêtre ne dit pas, ceci est mon corps et mon sang. Non, il y a une double consécration. Pourquoi? Parce que cette double consécration, si vous voyez le corps ici et le sang ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. Il y a un sacrifice. La séparation du corps et du sang, c'est qu'il y a soit il y a un meurtre, soit il y a un sacrifice, soit il y a quelque chose qui est violent. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une double consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, vous voyez, le corps et le sang, pour faire comprendre que c'est tout Jésus. C'est tout Jésus qui nous est donné. C'est lui-même. Son humanité, sa divinité. Donc, et quand on aime quelqu'un, on veut tout lui donner. Ou sinon, on n'aime pas. Eh bien, Dieu veut nous montrer qu'il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Et le Fils bien-aimé fait ce qu'il fait au ciel. Il se donne tout entier au Père. Eh bien, aujourd'hui, dans le saint-sacrifice de la messe, il est tout donné au Père et tout donné à nous. C'est pour ça que l'Église le remet au Père. C'est pour ça que toutes les prières eucharistiques commencent par Père très saint. On remet au Père la seule offrande qu'il agrée, qui est l'offrande de son Fils bien-aimé. Et cette offrande du Fils bien-aimé, elle est aussi pour nous. Et nous communions à ce mystère. Voilà le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé le Père, ils sont morts. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples lui dirent, elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit, cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Donc, c'est pas matériel. Voyez. Seul le croyant peut comprendre
cette grande lumière que Dieu nous donne, qui est en fait le mystère de la diffusion de sa bonté. Parce que le propre du bien, c'est le bien se donne en attirant tout à lui. C'est pour ça que quand vous voyez la bonté de Dieu, vous avez envie d'aller vers lui. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Donc Jésus nous donne une indication précise, c'est que Judas, il n'était pas d'accord. Vous voyez, Judas était pris par le messianisme temporel. Judas aurait voulu que Jésus rétablisse la royauté en Israël. Comme il tenait la comptabilité, il aurait été ministre des Finances, il aurait pu s'acheter une Mercedes, il en avait marre de marcher à pied. Donc vous voyez, c'est l'ambition, quoi. Le pape Jean-Paul II, dans le pape Benoît XVI, a fait une homélie un jour, il dit que le mystère de Judas est constitutif du mystère de l'Église. C'est-à-dire qu'il y en a encore aujourd'hui dans l'Église, ceux qui ont été appelés, qui ont été choisis, puis qui sont pris par l'ambition, qui sont pris par la soif du pouvoir, qui sont pris et qui finalement trahissent leur Seigneur, trahissent la vie évangélique. Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, il n'en est plus avec lui. Donc, vous voyez, c'est la première rupture. Jésus se retrouve seul avec les 12. Alors qu'avant, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tout le monde s'en va. Donc, la première lutte, c'est là. Et le grand combat aujourd'hui, c'est garder la foi, une foi contemplative. Et la foi contemplative, c'est vivre du mystère de l'Eucharistie. La messe, c'est pas quelque chose de conventionnel. On ne fait pas la messe pour faire plaisir à nos voisins ou pour rencontrer du monde ou pour aller faire mes courses. Je vais à la messe parce que mon âme a soif de recevoir le don de Dieu. Et si Dieu n'est pas dans ma vie, je m'en sors pas. Je vais patauger. Je vais. Grâce au Christ, chaque dimanche, je peux repartir et puis m'enraciner plus profondément en lui. Moi, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est qu'un brave homme, vous voyez, de la campagne, là, qui va tous les dimanches à la messe et qui écoute son curé, c'est un saint. C'est un saint. Parce qu'il est pétri, comme le bon pain, par cette parole de Dieu, et il vit la parole de Dieu, et le Christ lui donne sa charité, sa bonté, et voilà. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Donc vous voyez, Jésus a choisi les 12, et maintenant, Jésus laisse la liberté aux apôtres. Et Jésus demande aux apôtres de le choisir dans l'épreuve. Et la grande épreuve, c'est la foi. Voulez-vous partir vous aussi? Et alors à ce moment-là, la grandeur de Pierre, c'est de confesser la foi de l'Église. Quand on est un peu perdu, il faut écouter Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Alors Jésus leur répondit, n'est-ce pas vous? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas, fils de Simon Cariote. C'était lui, en effet, qui devait le livrer, l'un des 12.